L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, vous la reconnaissez, c'est notre députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et toi-même? Oui, ça va toujours bien. Surtout le vendredi. Ah, c'est ça. Marie-Ève, hier, il y a eu un événement un peu inusité. C'est qu'on a... comment je dirais ça? On a gardé un souvenir dans le cadre des fêtes du 375e. Moi, je trouve l'idée vraiment exceptionnelle, là. C'est que je n'étais pas sur place, mais vous allez me décrire un peu ce qui s'est passé. C'est qu'on a mis en boîte différents éléments, différents objets pour que dans 50 ans, là, je ne comprenais pas parce qu'on fête à chaque 25 ans, on souligne l'anniversaire de la seigneurie de la seigneurie de la Rivière-du-Sud. Mais là, ce que je me posais comme question, c'est que pourquoi dans 50 ans? Et là, moi, ce qui m'a fait bien rire, c'est que vous avez dit qu'en 2071, vous espériez être là parce que vous aurez 95 ans. Oui. Donc, il y a différents objets qui ont été déposés, dont le journal Loi Blanche du 13 octobre et bien d'autres. Et vous avez déposé un document qui fait état de la femme en politique en 2021. Pourquoi? Et de quoi vous parlez exactement là-dedans? J'imagine, là, mais pouvez-vous nous donner plus de détails sur ce que vous avez mis dans ce document-là? Oui, bien, l'exercice était de se projeter dans 50 ans, d'offrir une vision de notre région dans les 50 prochaines années. Où en serait-on en 2071? Donc, évidemment, comme première députée élue pour la Côte-du-Sud, comme femme, c'est important pour moi de parler du rôle et de la place de la femme en politique parce que c'est très fragile. Puis on s'aperçoit que ça a pris 375 ans avant qu'une première femme soit élue. Donc, évidemment, comme j'ai dit hier lors de la conférence de presse, pour moi, j'espère ne pas être la dernière pour les 50 prochaines années. Je souhaite que plus de femmes s'impliquent. Puis, c'est intéressant de voir aussi ce qui se passe au niveau municipal. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis 10 ans, on plafonne dans la place des femmes en politique. Il n'y a pas plus de femmes. Les chiffres, les statistiques n'évoluent pas. Donc, toute cette notion-là. Puis moi, je suis très préoccupée aussi avec ce qui se passe au cours, par exemple, des 2 dernières années où on a vu le nombre de féminicides, de violences conjugales augmenter. Donc, on s'aperçoit que ces situations-là sont très fragiles dans notre société, puis qu'il faut continuer d'en parler, d'aborder la situation, de bien accompagner les hommes et les femmes. Donc, moi, dans ma lettre, je parle de l'égalité homme-femme. J'espère que mes enfants, dans 50 ans, auront intégré et fait la promotion de ces valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. Entre autres choses, je parle d'autres choses dans ma lettre aussi pour la région. Est-ce que tu veux que je t'en parle, oui, Michel? Oui, sûrement. Ben oui. Je parle aussi de toute la notion d'environnement. Je pense qu'on aura dans les prochaines années, même rapidement, à investir en environnement. Notre gouvernement a déposé un plan sans précédent pour préserver l'environnement, pour favoriser une économie verte aussi, entre autres par les véhicules électriques. On est en train de créer des innovations en matière de batteries au lithium ici au Québec. Donc, moi, je souhaite que notre environnement soit préservé, qu'on puisse respirer un air frais, boire encore de l'eau fraîche. Hein? On est chanceux ici d'avoir un accès à l'eau non salée, dans le fond. Puis ça, on est rare en ce moment dans le monde. Donc, il faut faire attention à nos ressources naturelles qu'on a en grande quantité au Québec. Aussi, dans la région, moi, je vois qu'on va travailler de plus en plus ensemble. Tout le monde met dans la main pour faire de grands projets. Hein? C'est pas sans rappeler ce qu'on a parlé la dernière fois, Michel, le projet de complexe de santé durable. Donc, moi, je vois la concrétisation de nombreux projets, puis une façon aussi de se mobiliser pour se démarquer. On est une région exceptionnelle, on a un potentiel, puis on a des richesses ici inégalées. Il faut les mettre en valeur. Évidemment, j'aborde la question du troisième lien, où ce fameux troisième lien sera une des avenues pour attirer des gens ici, pour faire valoir notre région. Moi, je vois que notre région aura une position enviable d'ici 50 ans. Donc, je suis très enthousiaste. Je vois
ce qui s'en vient très positivement. C'est ça que je voulais vous emmener. Vous voyez ça très positif pour les prochains 50 ans, mais est-ce que vous croyez que c'est plus positif les 50 prochaines ou les 50 dernières? 50 prochaines. Okay. Définitivement, parce que ce que je vois, ça fait... Je sais qu'on n'était pas là il y a 50 ans. Il y a 50 ans, je n'étais pas là, mais on a eu l'âge d'or de la région ici, c'est passé dans les années 80, là, où on a vu où la région se démarquait. Puis depuis ce temps, on voit une forme de dégradation, dévitalisation. Les gens quittent beaucoup la région. Les jeunes ne reviennent pas. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments situationnels qui fait qu'à un moment donné, il faut renverser la vapeur. Fait que moi, j'envisage avec enthousiasme et ambition cette idée de renverser la vapeur pour notre région parce qu'on a tout à offrir ici. Puis c'est pas normal que les gens décident de quitter pour Lévis ou Rivière-du-Loup ou envoyer les enfants à l'école à ces endroits-là quand on a ici un milieu de vie exceptionnel. Il faut que les familles viennent s'établir ici. Il faut offrir des emplois de qualité, bien rémunérés. Il faut soutenir nos entreprises ici qui sont exceptionnelles, qui se démarquent à l'échelle planétaire, mais les gens ne viennent pas habiter ici. Fait que moi, cette vapeur-là, je veux la renverser et j'y tiens. Puis je le vois avec enthousiasme. C'est un défi de taille à relever, mais il ne faut pas que ça nous affaisse, il faut que ça nous mobilise pour faire avancer notre région. Qu'est-ce qui fait... on aurait perdu 2000 de population depuis les 30 dernières années. Depuis 1981, on aurait perdu à Montmagny 3 000 de population. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui ferait que les gens vont venir s'établir ici? Bon, Lévis est plein, ou presque plein. Là. Le troisième lien pourrait nous amener plus de population. Est-ce que c'est un complexe de santé durable? Est-ce que c'est que ça? Ou s'il y a d'autres éléments qui pourraient faire que notre population va augmenter au lieu de... Parce que vous parlez de l'exode, vous parlez des gens qui vont à l'extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui peuvent se faire à Montmagny ou dans la région? Parce que vous êtes Côte-du-Sud, là. Oui. Mais moi, je parle plus pour ma ville. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'un complexe sportif qui peut amener du monde chez nous? Bien, c'est une grosse part, évidemment. C'est pas juste un complexe sportif, c'est un complexe en santé durable où on va se démarquer, où les gens vont dire « Wow, ça donne le goût d'aller là, il y a quelque chose d'intéressant dans cette ville-là. » Puis de plus en plus, les gens recherchent des expériences, recherchent une qualité de vie. Le salaire n'est pas seulement qu'une façon d'attirer des gens. Hein. De plus en plus, on s'en aperçoit, puis même avec l'annonce qu'on a fait récemment. Donc, tout ça, on a, nous, des atouts exceptionnels ici, que peut-être on ne les voit plus, mais qu'on doit mettre de l'avant, d'une part. D'autre part, bien, ça va prendre, là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que beaucoup de familles décident d'aller s'établir à l'extérieur de la région parce qu'il n'y a pas de programme ou d'offre de services pour les jeunes adéquats, bonifiés, stimulantes. Donc, tout ça, on doit travailler ensemble. Puis, une des clés pour avoir vu d'autres régions, pour avoir fait mes études de maîtrise sur le sujet, une des clés de réussite, c'est de travailler ensemble, de travailler en collaboration, en partenariat, que chacun connaisse son rôle, que chacun mette ses forces ensemble pour que notre région se développe. Pas travailler l'un contre l'autre, mais bien travailler ensemble avec un objectif commun de faire grandir la région. Ça, il faut investir à ce niveau-là. Est-ce que c'est ça qui se passe actuellement? Est-ce que les gens travaillent ensemble actuellement? Oui, les gens travaillent ensemble. Les gens travaillent ensemble et on a la culture à développer. On a à mettre nos efforts en ce sens, pas à vouloir travailler individuellement chacun parce qu'on a de grandes forces dans la région, mais il faut s'amener à travailler davantage ensemble. Puis, c'est pas qu'on travaille pas ensemble, bien au contraire, on travaille déjà ensemble, mais il faut travailler encore plus ensemble. OK. On ne travaille pas assez ensemble encore. Exactement. Et c'est pour ça qu'on peut passer à côté de certains programmes. Parce que les régions qui se démarquent, c'est celles où on met tous nos efforts ensemble puis on avance dans la même direction. Puis je dirais qu'on en est là maintenant. Vous avez parlé de femmes en politique tout à l'heure. Au conseil municipal, actuellement, il y a déjà 2 femmes qui ont été élues, Gabrielle Brisebois et Mireille Thibault. Et là, il y a 2 autres femmes, Sylvie Boulay et l'avocate, là, qui est Bernard, excusez-moi, blanc de mémoire, qui sont déjà en liste. Alors, au niveau municipal, parce que je veux vous amener sur les élections municipales, il y a eu beaucoup de victoires par acclamation. Oui. Et ça m'inquiète un peu. Mais au niveau des femmes, localement, chez nous, à Montmagny,
d'avoir 4 femmes en lice, c'est quand même digne de mention. C'est la première fois, je pense, que ça se produit. Exactement, mais c'est ce qui est un peu troublant. Oui, c'est intéressant cette fois-ci, mais c'est la première fois que ça se produit. Longtemps, Mme Boulay a été la seule conseillère municipale. Puis quand on regarde l'histoire des conseils municipaux dans la ville de Montmagny, les photos sont à l'hôtel de ville. Il n'y a pas beaucoup de visages de femmes. Il n'y en a pas beaucoup. C'est assez impressionnant, là. On est un milieu là, très, très... c'était l'affaire des hommes, la politique. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, ce qui se produit actuellement à Montmagny. Dans les autres municipalités aussi, il y a des femmes quand même qui sont là. Puis moi, j'ai entendu beaucoup d'élus au cours des dernières années dire qu'il y avait une préoccupation d'avoir des représentantes féminines au sein du conseil. Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, sur la question de beaucoup de personnes élues par acclamation, c'est un peu inquiétant. Je vais dire, je dis pas juste un peu? Non, mais je n'ai pas dit préoccupant, j'ai dit inquiétant. C'est inquiétant parce que c'est un signe que notre démocratie s'affaiblit parce que des élections municipales, c'est le palier de gouvernement le plus près des citoyens. Donc, c'est super important que les gens se présentent puis qu'il y ait un dynamisme électoral à ce niveau-là pour qu'il y ait des idées qui circulent, des idées qui se confrontent, des idées que les gens s'expliquent, argumentent leurs idées. Parce qu'en ce moment, comme citoyens dans la région, on ne peut ou pas de perspective des candidats parce que tout le monde est élu. Fait qu'on ne sait pas trop ce que les gens pensent, qu'est-ce qu'ils veulent pousser comme projet. Fait que pour moi, comme citoyenne, en regard de la politique municipale, je me pose beaucoup de questions. Puis je trouve qu'une campagne électorale, c'est l'occasion pour les citoyens de questionner leurs élus pour savoir comment faire un choix éclairé en fonction de ce que les gens désirent, en fonction de leurs valeurs, de leurs besoins, de leur réalité. Puis là, on a peu ou pas l'occasion de voir ce genre de débat sur la place publique. On n'amène pas les gens à se positionner dans des projets, mais il faut le faire. Puis les citoyens doivent le faire, doivent questionner en ce moment les candidats. Puis c'est ça la clé d'intérêt de la politique municipale. Vous avez été la première femme élue mairesse à Saint-Pierre? Oui. Alors, et ça fait quand même plusieurs années. En 2009. Alors, c'était... Déjà là, c'était au niveau de la mairie, parce qu'il n'y avait pas beaucoup. On a maintenant Mme Valérie Plante qui est mairesse à Montréal. Oui. On a également Mme Savard qui est candidate à Québec. Oui, il y a de plus en plus de femmes à la mairie. De plus en plus. Oui. On voit des femmes. Pour ça, je suis un peu surpris que vous me disiez que statistiquement, c'est pas significatif. On a diminué. En 2009, on avait monté. En 2013, on a aussi monté un peu. Après, on a redescendu à la dernière élection de 2017. Puis là, on va voir là, les résultats des élections, mais on tourne toujours autour de 20-25 % de représentation au niveau des femmes. C'est monté jusqu'à 29 dans certains cas. Donc, c'est très faible. C'est très, très faible. Là. Puis ici, par contre, il faut se le dire, là, notre région se démarque là, cette fois-ci. Mais là, je n'ai pas les résultats de tous les conseils municipaux. Mais au niveau des élus maires, il y a peu de femmes dans la région. Marie-Ève, vous avez vécu une année difficile la dernière année en politique. Est-ce que, et j'ai vu et lu beaucoup de commentaires de plusieurs maires et conseillers qui se sont retirés parce que les réseaux sociaux, parce que la critique, parce que la politique, c'est difficile. Tout à fait. Je me rapporte à vous, mais aussi aux commentaires de ces gens-là. Est-ce que c'est si difficile, la politique? Est-ce que, avec les réseaux sociaux, vous êtes maintenant les gens sont trop ouverts aux commentaires et des fois, les commentaires sont assez difficiles à... Est-ce que ça devient dur pour une personne, la politique, au niveau personnel? Moi, je vous dirais que c'est peut-être moi qui ai fait bizarre, mais moi, je vois aucun échec. Je vois pas d'échec, je vois que des apprentissages. Puis en termes de réseaux sociaux, je dois vous avouer que j'ai pas eu trop de commentaires négatifs. Puis aussi, comme élu, ça fait partie de notre travail d'avoir des commentaires positifs et négatifs. Puis il faut apprendre à se détacher de ce genre de commentaires. Puis à ne pas réussissez-vous à le faire parce que ça finit par nous atteindre personnellement? Définitivement. Mais c'est ça, c'est peut-être pour ça que quand je vous dis que je suis peut-être un peu une bête à part, là, une bébite à part. Parce que vous avez cette force de caractère. J'ai la force de caractère, puis j'ai des expériences politiques qui m'ont aidé à me détacher de ce genre de commentaires parfois négatifs. Donc, j'arrive assez bien à gérer là, tout ça. Puis pour moi, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas une affaire personnelle, la politique. Moi, j'ai des objectifs pour la région. Je travaille pour développer la région. Donc, je focus, je me concentre sur
l'avancée de notre région. Puis c'est vraiment ça qui fait que la politique devient un moyen pour faire avancer la région. Puis c'est ce que je fais en ce moment. Puis ça m'accroche vraiment. Puis ça garde mon enthousiasme puis mon dynamisme pour que la région se transforme, puis que la région ait sa part dans le développement du Québec. Et le fait qu'on entende ça, qu'on lise ces gens-là qui démissionnent parce que c'est trop rendu difficile, on sait qu'au municipal, au provincial et au fédéral, vous êtes dans votre bureau de comté, bien sûr, mais vous êtes à l'Assemblée nationale, comme Bernard Généreux, à la Chambre des communes, on vous voit moins, alors que le municipal, ils sont au quotidien devant leurs élus. Est-ce que ça ne devient pas, à un moment donné, difficile? Ça ne peut pas être une raison de la faiblesse des candidatures cette année? Je ne dirais jamais qu'il y a des faibles candidatures, bien au contraire. Toutefois, c'est sûr que ça fait partie maintenant des questionnements à savoir si on va aller en politique ou non. Puis j'ai vu de grandes pointures politiques au niveau municipal quitter pour ces raisons. Il y en avait assez d'endurer continuellement, quotidiennement, les attaques, les affronts, les difficultés. Puis il faut se le dire, pendant la pandémie, ça s'est polarisé. On a vu là, que les gens là, se sont polarisés vu qu'on brimait certaines libertés selon eux. Mais c'est pas le cas, pas du tout. Mais c'est ça, puis ça a été difficile parce qu'on a une société très individualiste. Donc, les besoins, les libertés individuelles sont importantes. Donc, c'est sûr que quand on déplace un peu le quotidien des gens qui ont besoin de liberté, ça choque. Puis là, les politiciens, eux, travaillent pour la collectivité. Oui. Travaillent pour l'ensemble des gens. Pas pour les individus individuels, pour le groupe. Puis ça, à ce moment-là, c'est sûr que là, ils se font attaquer parce qu'ils essaient de... Puis notre objectif, on ne peut pas plaire à tout le monde comme politicien, mais il faut essayer de répondre aux besoins du plus grand nombre. Puis c'est ça, toute la difficulté. Puis moi, je suis très préoccupée, puis je comprends très bien les élus qui ont quitté ou qui envisagent de ne pas se présenter parce que, à cause des critiques, parce que c'est difficile si on ne se fait pas une carapace. C'est très difficile. Puis si on est émotif le moindrement, bien, c'est sûr qu'on embarque dans l'arène puis on a envie de répondre à tout, mais on ne peut pas répondre à tout. Quand je parlais de faiblesse des candidatures, je parlais du nombre, bien sûr. Oui, du nombre, merci de c'est très préciser. important de faire la correction. Au niveau du dossier des berges, je vous reviens là-dessus. On a rencontré tout le monde, au niveau, que ce soit les gens du camping, M. Guy Thibault qui est sur la rue des Écarts, on a rencontré le maire, Boulay, et là, moi, ce qu'on me dit, est là, que la Ville ferait une demande, au fond, d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes naturelles, mais c'est au fédéral. Oui. C'est 40 %. Ça représente 40 %. Maintenant, pour le 60 % qui manque, et là, M. Thibault nous dit que derrière, chez lui, c'est de juridiction provinciale. Il dit, je ne sais pas comment ça s'est fait, puis comment c'est arrivé, mais il nous l'a dit en entrevue. Maintenant, c'est de juridiction provinciale. Marie-Ève, là, on nous dit que ça irait en 2023. On a plus de 50 pieds de perdus au camping Pointe-aux-Oies. M. Thibault, qui est avec les résidents de la rue des Écarts, qui, eux, l'eau est en train de briser le mur qui les protège. 2023, c'est loin. Alors, est-ce que le provincial, la députée, le ministère, ou peu importe, est-ce qu'il y a urgence actuellement dans ce dossier-là? Bien, c'est un dossier, pour moi, qui est prioritaire. Puis ça, depuis 3 ans qu'on travaille avec eux, on a travaillé avec les gens de la rue des Écarts. On a investi même avec la Ville de Montmagny et les propriétaires des terrains à faire une étude des terrains et de la berge pour voir ce qui pouvait être envisageable. Maintenant, mon équipe travaille d'arrache-pied là, avec les différents ministères pour accompagner ces groupes-là parce que c'est très, très, très préoccupant. Ça va vite. Puis il y a vraiment quelque chose dans la configuration de nos berges ici dans la région, parce que ça va beaucoup plus vite qu'ailleurs, depuis quelques années à peine. Donc, est-ce que vous avez vu le terrain Oui, j'ai vu, puis j'ai pas mal fait le tour de toutes les berges, puis même à Berthier-sur-Mer, là, on voit comment ça va vite. La mer, c'est très fort, puis c'est
beaucoup plus qu'avant. Je pense que le niveau, les marées sont beaucoup plus présentes, puis c'est ce qui cause tout cela. Puis ayant été ministre de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, aux Îles-de-la-Madeleine, c'est plusieurs mètres par année à cette vitesse-là. Donc, on n'est pas les seuls qui vivent ce problème-là? Non. En Gaspésie, c'est beaucoup plus fort parce qu'ici, on a comme moins de marées. Puis, les Îles-de-la-Madeleine, avec 2 tempêtes, ils ont perdu 3 mètres. Fait que c'est inquiétant. Puis là-bas, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas de roc. Ce n'est que du sable. Donc, eux, d'ici 100 ans, les spécialistes disent que l'île sera disparue. C'est quand même... ça fait partie d'une préoccupation du Québec. Moi, j'ai vraiment alerté mes collègues à l'environnement, à la sécurité publique. La sécurité publique, entre autres, je vous donne l'exemple des Îles-de-la-Madeleine. La sécurité publique a été excessivement présente financièrement pour soutenir les Îles-de-la-Madeleine. C'est sûr que ce n'est pas juste en cas de catastrophe naturelle. Puis ici, ce n'est pas des cas de catastrophe naturelle. Puis c'est ça que j'ai travaillé à faire changer au gouvernement, pour que ce soit au niveau environnement, au niveau des affaires municipales, où il y a des fonds pour prévenir ces situations. Puis moi, je travaille encore là-dessus, puis avec mon équipe, on est là à faire valoir ce dossier qui est préoccupant pour notre région. Puis sachez que je suis là pour ce dossier-là. Est-ce que ça pourrait être avant 2023? Bien, 2023, ça doit être le fédéral. Moi, je ne suis pas au courant de ce que vous me dites. Moi, ce que je dis, c'est qu'on travaille d'arrache-pied pour faire en sorte que ce soit reconnu, non pas seulement que dans les catastrophes naturelles, mais comme un enjeu de territoire. Puis ici, bien, on est une victime de la nature, des changements climatiques, puis on a besoin de soutien. C'est ça que je fais valoir auprès de mes collègues actuellement. C'est déjà tout le temps qu'on a. Bien, c'est un grand plaisir, Michel, de te revoir à chaque mois. Oui, bien, une fois par mois. Moi, je suis très heureux de vous recevoir. Ça nous permet de mettre nos dossiers à date, puis de vous rencontrer, puis que les gens puissent vous voir aussi sur différents dossiers, vous entendre sur différents dossiers. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci. On se revoit au mois de novembre, bien sûr. Bien sûr, et bonne fin de semaine à tous. Oui, puis d'ici là, d'ici à ce qu'on se voit, je ne sais pas, probablement que les élections seront du passé. Oui. Alors, il faut inciter les gens à voter, c'est important. Allez voter au niveau du palier municipal. C'est votre palier, c'est vos enjeux. Allez-y. Merci beaucoup. Merci. Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. On s'arrête dans quelques instants, Choses et soucis.